Bonjour à tous. Après la sortie du nouvel OS de Windows, nous avons décidé de faire un tutoriel, en fait, pas un tutoriel, mais un article sur la prise en main, comme nos premières impressions et quelles notes nous pouvons donner au nouvel OS de Windows. Donc nous allons commencer. Bon, dans un premier temps, quand nous voyons le nouvel OS de Windows, nous voyons que le menu a été complètement repensé, redesigné par Microsoft. Nous avons de nouveau le menu démarrer qui a été complètement changé. C'est vrai que j'étais beaucoup plus habitué au premier menu qui était dans Windows 8. Mais bon, on s'y fait facilement parce que c'est assez maniable, c'est facile à manier. Donc, on s'y fait facilement. Autre chose, vous avez maintenant vos programmes utilisés. Vous avez les tuiles qui ont été complètement placées sur le côté droit maintenant. Vous avez aussi l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers avec les différentes données que vous avez. Donc vous pouvez cliquer ici pour aller directement sur les dossiers fréquents et autres. Vous avez aussi le document ce PC. Ce document ce PC, c'est où vous trouvez vos disques durs et vos programmes. Donc vous allez dans gérer. Gérer aussi, il y a les mêmes menus traditionnels qui ont fait la réussite de Windows. Donc vous voyez, tout est là. Ensuite, autre chose, il y a l'assistant Cortana qui a été ajouté maintenant à l'OS de Windows. L'assistant Cortana qui vous permet de pouvoir travailler directement à votre ordinateur. Donc je vais faire un test pour vous montrer comment ça fonctionne. Météo Abidjan. Donc elle est en train de chercher. C'est la partie qui me fatigue. C'est que ce n'est pas encore complètement parfait, mais je vais reprendre. Quel temps fait-il à Abidjan? Une erreur s'est produite. Réessayez ultérieurement. Waouh. Cortana, vraiment, c'est pas bon aujourd'hui. Quel temps fait-il aujourd'hui? La météo annonce qu'il va y avoir des nuages, Ok. avec des températures comprises entre 21 degrés et 28 degrés. Ok, finalement, ça a pris. Donc, vous voyez que Cortana va vous permettre de pouvoir commander votre ordinateur par la voix et non plus en tapant le texte comme avant. Donc c'est vraiment pratique. Cortana est vraiment pratique. Lorsque vous l'avez bien configuré, il vous donne des informations sur ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire. Il peut même fixer un agenda, par exemple. Quelle chose est prévue le week-end? Oh, non. Laissez-moi vérifier votre week-end. Samedi, anniversaire de Maxence et Chi. Ok, donc vous voyez que Cortana a été peaufiné. C'est la chose qui est pour moi la mieux en fait dans le nouveau Windows. Vous avez aussi le centre de notification. Le centre de notification a été complètement aussi changé, peaufiné, et je trouve que c'est vraiment, vraiment beau à voir. Lorsque vous avez une notification, la notification s'affiche automatiquement ici. Lorsque vous utilisez l'ordinateur, vous pouvez vous connecter à un réseau par exemple ou à un dispositif sans fil. Vous pouvez ouvrir les paramètres, augmenter la luminosité en fonction de vos humeurs, la diminuer, activer la localisation, le mode. Vous avez plein de bonnes choses. Vous pouvez activer aussi quelque chose qui est vraiment bien. Si vous avez le tactile sur votre ordinateur ou sur votre tablette, vous pouvez activer le mode tactile qui fait votre ordinateur se ressembler maintenant à une tablette. Donc vous cliquez ici maintenant pour ouvrir vos différents fichiers. Voilà. Donc on voit que le nouvel OS est vraiment bien, est vraiment joli, est vraiment beau à voir. Autre chose, il y a peut-être quelques petits points qui ont assombri un peu ce décor pour moi. Le coin qui a le plus assombri pour moi, c'est que au départ, c'était assez bizarre. J'arrivais pas à manipuler ce nouvel OS. Je me perdais souvent même dans quelques dédales et trucs. Donc pour ceux qui ont l'habitude par exemple de faire personnaliser, vous tombez normalement sur un menu. Le menu est différent maintenant. Vous voyez que
vous avez le diaporama ici, vous avez autre chose qui est complètement différent de ce qu'on avait avant avec l'ancien Windows. Et donc, par exemple, pour ceux qui peut-être qui galèrent comme moi, qui ont galéré comme moi aussi au départ, vous aviez ce petit côté là qui m'énervait. Lorsque le thème changeait, la couleur de la barre de tâches ne changeait pas aussi. Donc il vous suffit simplement d'aller dans couleur et d'activer cela. Et automatiquement la barre de tâches va changer de couleur. Autre chose, si vous voulez avoir votre menu habituel, vous cliquez droit ici et vous allez dans panneau de configuration. Une fois dans panneau de configuration, vous allez dans apparence et personnalisation et personnalisation. Vous devriez voir votre panneau comme avant vous l'aimiez ici. Vous avez les effets sonores, vous avez l'écran de veille. Donc vous voyez que ça a été complètement redesigné, complètement repensé. Autre chose, autre nouveauté de la part de Microsoft, nous avons la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle des workspaces. Qu'est-ce qu'un workspace? Un workspace, c'est un espace de travail. Cela vous permet en fait d'exécuter des choses complètement différentes. Par exemple, je vais vous montrer le workspace. Pour le faire, vous d'abord, vous faites ce qu'on appelle contrôle bouton Windows et la touche direction. Mais je ne l'ai pas activé. Donc pour l'activer, vous faites d'abord drapeau Windows tab. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur nouveau bureau. Vous allez avoir un nouveau bureau ici qui s'affiche. Et donc sur ce nouveau bureau, vous allez voir que dans la barre de tâches, le logiciel que j'exécutais n'est plus présent. Donc vous voyez, je clique ici, vous voyez que ça a complètement changé. Donc c'est ce qui est vraiment bien avec Windows, c'est qu'on a la possibilité maintenant de travailler comme si on travaillait sur Linux. Et vraiment c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Et vous cliquez aussi, bon, voilà, voici l'effet visuel. Alors, je suis plus sur le bon workspace. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Donc autre chose que je peux vous montrer, le réseau, le panneau réseau. Vous voyez qu'il a complètement changé. Ce n'est plus la même chose comme sur votre Windows 8 ou sur votre Windows 7. Tout a été intégré au flat design ou comme Microsoft l'appelle le moderne UI. Autre chose, pour ceux qui galèrent qui ont galéré comme moi au départ, vous avez cet outil là, prise en main, qui va vous permettre de pouvoir avoir des informations précises sur le nouvel OS de Windows. Donc on va laisser le temps de charger. Voilà, ça a chargé. Donc vous voyez que vous avez des informations ici concernant votre Windows, comment travailler avec. Donc ça, par exemple pour moi qui avait complètement galéré au départ, si j'avais lu ça, j'allais gagner beaucoup plus de temps. Mais bon, c'est pas grave. L'important c'est que je me suis habitué maintenant. Donc je n'ai plus vraiment besoin d'utiliser ça. Mais si vous êtes un débutant en Windows, si vous n'avez pas travaillé sur Windows 8 ou si vous n'avez pas travaillé sur Windows 8.1, c'est vraiment un bon départ pour vous. Voilà. Donc pour ou contre l'installation de Windows 8 et de Windows 10, excusez-moi. Windows 10, l'installation, je dirais plutôt pour parce que l'OS a été peaufiné, a été repensé. C'est le meilleur QV de Microsoft à mon avis. L'OS a été complètement réinventé par Microsoft. Il y a même des blagues même avec Cortana. J'ai oublié de vous montrer. Quel âge as-tu? Bonne question. Je ne suis pas certaine que l'on puisse appliquer une datation carbone 14 à un élément Internet. Donc vous voyez que Microsoft a quand même pensé à quelques petites blagues. Et donc vous voyez que Cortana a vraiment du peps à mon avis. Donc si vous devez passer sur Windows 10, je dirais que c'est vraiment à cause de Cortana qui fait toute la différence. Si vous devez passer aussi sur Windows 10, je dirais que si vous aviez un système d'exploitation Windows 7 et que vous étiez habitué à votre fameux bouton démarrer, c'est vraiment fait pour vous. Autre chose, si vous voulez revenir à votre ancienne tuile comme avant, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur Windows 8, vous pouvez activer ça. Donc quand vous allez cliquer sur le bouton démarrer, cela va s'afficher comme si vous étiez sur le Windows 8.1. Donc pour moi, je dirais pour. Peut-être contre parce que la prise en main a été un peu difficile. Et comme c'est une nouvelle version de Windows, il y a quelques petits bugs. Autre chose, c'est que
Si vous faites une mise à niveau qui est gratuite, vous avez un petit bémol, c'est que si votre version a été craquée, vous n'avez pas d'activation. C'est comme si vous utilisez encore la même version craquée de votre Windows 10. Il ne sera pas activé. Donc avant de passer à Windows 10, il faut aussi réfléchir et prendre ce facteur-là en compte. Mais à part ça, c'est que du bonheur. C'est vraiment intéressant à utiliser. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cet article vidéo, bien sûr. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, de nouveaux articles sur Technodream. Et je vous recommande de liker la page et de continuer à être nombreux à nous soutenir. Merci.